Alors, vocabulaire sur les animaux, on continue. Le tigre. Tigre. On fait les griffes. Le tigre. Alors, d'un côté ou de l'autre, peu importe comme vous vous sentez à l'aise, le tigre. Tigre. Pour le lion, c'est pareil. On va garder la configuration des griffes et on va mettre les paumes vers l'arrière et on fait la crinière. Toujours avec cette configuration des griffes, on peut s'amuser à faire la panthère. Alors, on peut s'amuser à faire la panthère rose. Hein. On imagine qu'elle défile, la panthère. On va parler des animaux aquatiques, notamment le dauphin. Alors hop, moi le dauphin, j'aime bien le faire comme ça sur le côté. Mais on peut aussi faire ce signe-là, qui représente aussi le dauphin. Il y a plusieurs alternatives pour ce signe-là. À vous de choisir. Celui-ci se rapproche pas mal du pistolet, moi je l'aime un petit peu moins, mais ça signifie aussi le dauphin. Il faut juste le faire correctement en passant devant soi. En termes d'animaux aquatiques, on a le requin aussi. Avec votre main dominée, on va faire l'eau. Et qu'est-ce qui dépasse de l'eau? Tintin, tintin. Eh ben, c'est le requin. Voilà, c'est l'aileron du requin. On a aussi d'autres animaux. On a l'écureuil. Alors, l'écureuil, je vous l'explique d'abord une première fois et je vous montre le signe après. Il faut imaginer que là, ma main, c'est le corps de l'écureuil. Avec ma main dominante, je vais venir ici, à la base de son corps, donc pour commencer à dessiner sa queue, j'ouvre mes doigts et je referme. Là, il faut imaginer vraiment le plumeau, en fait. Et donc là, vous voyez, c'est facile de visualiser parce que là, on a le corps et là, on a la queue de l'animal. Sauf qu'en fait, cette main-là, elle ne doit pas être là. Donc, le signe de l'écureuil, c'est écureuil. Écureuil. Voilà. On a le signe de l'éléphant. L'éléphant, hop, on a la main à plat au niveau du menton et on fait la trompe de l'éléphant. Éléphant. Voilà, un petit mouvement vers l'avant. Le kangourou, c'est facile d'imiter un kangourou. On imagine les mains comme ça, configuration des mains cassées. Et puis, hop, kangourou, on le fait sauter notre kangourou. Devant soi, on a aussi le chiffre 3. On fait un mouvement vers l'avant. Le même mouvement que pour la panthère de tout à l'heure, sauf que là, on va faire le lézard. Le lézard. Un signe que j'aime beaucoup, c'est le signe de la libellule. Alors, nous, on a déjà vu le signe du papillon, les paumes vers l'arrière, le signe du papillon. Mais le signe de la libellule, c'est pareil, c'est très visuel. On va faire la lettre V et on fait la libellule. Alors là, je vous le montre pour que vous puissiez voir la position de mes doigts, mais normalement, c'est paume vers le bas, la libellule. La libellule. Pour terminer, on a aussi hop, la main fermée, les 3 points, signe qu'on a déjà vu, la coccinelle. La coccinelle, 3 fois. Coccinelle.